Autour de l'île, le continent, fébrile le médicament. On voit bien qu'ils nous jalousent, nos rives calmes, nos pelouses. Le PIPI, Parti indépendantiste populaire immarcessible, s'est toujours présenté comme une force de progrès. C'est tout l'avantage de la révolution de Jasmin, la révolution des œillettes, tout ça, ça porte des beaux noms. Nous, ça s'appelle la révolution de la Civelle et de l'Angélique de l'Estuaire, et ben c'est cool. Pourquoi l'indépendance de l'île de Nantes? Parce que... Parce qu'il fallait remplir nos cafés littéraires. Non. Si, un peu aussi. Il fallait qu'on trouve de la matière pour que les gens qui venaient sur les cafés littéraires aient envie d'y revenir et de faire des choses. Mettons les points sur le pipi. Le PIPI est avant tout une blague. Lali et Francis ne sont pas de fanatiques indépendantistes îlo-nantais, mais deux écrivains qui réunissent une fois par mois une centaine d'insurgés contre le réel, bien nommé hilar. On est un peu même dépassé par les idées qui commencent à germer. Et pourtant, c'était l'idée, c'était débrider les imaginaires et de convoquer quelques artistes, doudingues et autres représentants de notre île indépendante bien aimée. Mais le putsch imaginaire est lancé. Et rien ne peut freiner l'imaginaire de ces révolutionnaires surréalistes avec des projets aussi fous que fantasques. Je ne sais pas si on dit les anneaux de Buren ou en Buren. C'est une espèce d'alliage. Hein. T'as vu comment c'est vissé, ça devrait tenir sans problème. Donc là, on attache, on crée des liens et on rattache la Bretagne. Ils n'ont plus de problème. Quoi. Voilà, c'est ça. On veut bien accueillir les Bretons, mais ce qu'ils demandent quand même. Hein. Ouais. Moi, je veux pas bouffer de la crêpe de sarrasin tous les jours quand même. Oh bah moi non plus. Lali, si tu peux procéder, s'il te plaît. Oui. J'aime bien quand tu parles. Voilà. L'émotion nous gagne. Oui. L'émotion nous gagne. Voilà, tout un projet urbanistique, enfin, un vrai projet urbanistique pour l'île de Nantes. Le port Nawak. Détachés du réel avec toutefois les pieds bien ancrés sur terre, ces deux anciens Parisiens sont littéralement tombés amoureux de l'île à un détail près, et ils comptent bien participer à y remédier. Il n'y a absolument pas de vie de quartier, on peut traverser le boulevard de la Prairie au Duc le soir, tout est quasiment fermé en dehors d'un bar. Grâce au putsch du parti, on a rencontré des gens qui sont un petit peu plus loin, notamment un luthier, Patrice, un type adorable et tout. Quand je descends chercher du pain à l'autre bout, maintenant on se croise, on se connaît, et on a un peu envie de le lien, on n'a pas envie de vivre dans une ville nouvelle, quoi. Donc ça participe de ça, c'est ça aussi. Voilà. Puis on est tous flottants, on est tous quand même un peu détachés du réel, donc on se croise comme ça dans la rue, et voilà, on est plus léger, on est plus... On est bien sur l'île comme c'était là. Bon, un verre pour Antoine.